Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Pape Gueye. On a appris aujourd'hui qu'il avait choisi de jouer pour le Sénégal à l'échelle internationale. On va donc évoquer ce choix-là et analyser un peu ses performances de début de saison. Ce sera l'occasion pour nous de faire un point sur ce qu'il apporte et aussi de le présenter aux supporters sénégalais qui ne le connaîtraient pas forcément. Donnez-moi votre avis d'ailleurs sur ce choix de sélection. Du point de vue sénégalais, est-ce que vous êtes satisfait de pouvoir compter sur Pape Gueye en vue de la CAN? Du côté des supporters des Bleus, est-ce que vous pensez que Gueye aurait pu avoir un rôle à jouer dans les années à venir en équipe de France? Ou alors est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu une trop grosse concurrence pour qu'il soit sélectionné? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On entre directement dans le vif du sujet avec le contexte de ce choix de sélection. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà plusieurs mois qu'Aliou Cissé travaille sur le dossier pour convaincre le milieu marseillais de porter le maillot du Sénégal. Avant ça, il a été international français en U18 et U19, ce qui a peut-être aussi contribué à cette hésitation au départ. D'après moi, une convocation en A avec les Bleus, c'est toujours possible dans les prochaines années. Pour ça, il faut que le joueur prenne une dimension beaucoup plus importante, mais il n'y a rien qui est jamais sûr, même si on connaît ses qualités et son potentiel, ça peut aussi ne jamais arriver. Dans l'avenir proche, je pense qu'il y a trop de joueurs qui passent devant lui, des jeunes et des plus expérimentés. Pogba, Kanté, Tolisso, Tchouaméni, Camavinga, il y a Rabiot aussi, Guendouzi et Verretou qui étaient dans les derniers rassemblements. Donc je pense que c'était compliqué d'imaginer une sélection en bleu avant quelques années, et à son âge, faut pas forcément non plus trop attendre avant de jouer des compétitions internationales. Tu peux pas te permettre d'attendre ta convocation 3 ou 4 ans par exemple. L'équipe annonce donc aujourd'hui que le milieu a fait son choix et il va représenter le Sénégal. Un choix que personnellement je trouve cohérent sur le plan affectif puisque c'est le pays d'origine de ses parents, et je trouve ça aussi cohérent sur le plan sportif. Le Sénégal, je trouve, c'est une très belle équipe avec de très bons joueurs qui rayonnent à l'international. Il y a des Mané, des Koulibaly, Edouard Mendy, Gana Gueye par exemple, mais aussi de bons joueurs comme Boulaye Dia, Bounassar, Keita Baldé, Crépin Diatta, Nampalys Mendy ou Habib Diallo par exemple. Ça te donne quand même un effectif de très grande qualité individuelle. On peut aussi citer des éléments plus prometteurs, Pape Matar Sarr dont j'ai déjà parlé en vidéo, ou du Marseillais Bamba Dieng qui a récemment fait ses premiers pas avec la sélection sénégalaise. En termes d'effectifs, je trouve ça vraiment fort, et Aliou Cissé fait vraiment un gros travail avec l'équipe. On se rappelle du parcours jusqu'en finale de la CAN 2019 perdue contre l'Algérie. On se souvient de la performance sénégalaise en 2002 qui avait bluffé tout le monde, avec notamment à l'époque la révélation El Hadji Diouf. Le Sénégal devrait briller dans les années à venir au vu de leur vivier de joueurs que je trouve de très grande qualité, avec on l'espère un dernier carré en Coupe du Monde qui échappe à n'importe quel pays du continent africain depuis la création du trophée. Avant le mondial, en ligne de mire, il y a bien sûr la CAN qui se déroulera en janvier. Le Sénégal fait partie des favoris d'après moi et pourrait aller chercher la première Coupe d'Afrique de son histoire. Pape Gueye devrait faire partie de la prochaine liste d'Aliou Cissé pour le compte des qualifications de la prochaine Coupe du Monde et donc potentiellement d'honorer ses premières sélections contre le Congo ou le Togo, avec la volonté de convaincre son sélectionneur de l'emmener à la CAN au Cameroun. Perso, je suis très content de savoir que Gueye va devenir international. C'est un joueur à qui je m'étais intéressé quand il jouait au Havre et je trouve que c'est une belle récompense pour lui de devenir international sénégalais, avec l'opportunité donc de jouer pour une séduisante équipe aussi. Un nouveau joueur de l'OM chez les Lions de la Teranga qui compte des Marseillais ou anciens Marseillais, Bamba Dieng, Mendy, Bounassar. C'est aussi très positif pour Marseille d'avoir de plus en plus d'internationaux. La CAN, c'est aussi une belle compétition pour révéler des joueurs. Ça leur permet de prendre de l'expérience, de prendre de la valeur aussi. On sera aussi, je l'espère, amené à avoir d'autres jeunes prodiges de Diambar qui se révéleront à Marseille et qui seront par la suite sélectionnés avec le Sénégal pour marcher un petit peu dans les traces de Bamba Dieng qui a bien réussi son ascension pour le moment. Maintenant, pour analyser un peu le joueur, Pape Gueye m'a impressionné au Havre où il montrait toutes ses qualités, une bonne vision de jeu, des qualités physiques et une capacité à jouer vers l'avant, avec évidemment de grosses qualités d'anticipation. C'est un joueur qui devait à l'origine signer à Watford dans un championnat physique et exigeant. Avant d'arriver à l'OM, il n'a joué qu'en Ligue 2 et progressivement il s'est rendu indispensable dans l'entrejeu marseillais. En fin d'année 2020, avec une continuité début 2021 en formant un duo très performant avec Camara. Pour un groupe là où il est passé, il a toujours été apprécié. C'est un joueur qui fait pas spécialement de vagues et qui travaille en acceptant la concurrence. C'est un joueur qui a des capacités de jouer vers l'avant, mais qui cette saison se montre beaucoup plus comme un rock défensif qui excelle dans la conservation de balles. Il est parfois un peu passé à côté avec quelques déchets dans les transmissions, mais je trouve qu'il apporte de la sécurité dans l'entrejeu, même si je le trouve moins complet que Camara et qu'on aimerait aussi qu'il soit un peu plus dans les projections. Ce serait un profil intéressant pour le Sénégal, un joueur fiable qui peut s'améliorer dans pas mal de compartiments du jeu, mais on le sait, il a des qualités évidentes qui sont perfectes
perfectible. Au moment de son arrivée, on disait qu'il devait s'améliorer sur ses frappes et la dernière passe. En ce qui concerne la frappe, on a vu ce dont il était capable contre Rennes l'année dernière, et il doit être beaucoup plus prise de risque dans ses passes tout en gardant une certaine justesse. Il voit bien le jeu, mais doit parfois prendre un peu plus de risques, on l'a dit. Une expérience internationale avec de grands joueurs va lui faire le plus grand bien en termes d'apprentissage, en termes de confiance aussi. Dans les prochains mois et prochaines semaines, on va suivre le Sénégal parce que je pense que c'est une équipe qui est vraiment très prometteuse et qui peut réaliser de belles choses. Et on sera attentif au début de Pape Gueye avec les sélections sénégalaises et voir comment il s'intègre dans le collectif d'Aliou Cissé qui a l'air de vouloir le prendre depuis déjà quelques mois, ce qui veut dire qu'à mon avis il a déjà pas mal d'idées derrière la tête pour l'inclure dans son 11. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est un petit peu différent d'habitude, j'ai parlé d'un sujet dont je parle pas forcément systématiquement, mais que je trouvais intéressant d'explorer. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à me suivre sur mes réseaux sociaux et de vous abonner pour d'autres vidéos. On se retrouve très vite, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.